Salut tout le monde, ok, aujourd'hui je fais une vidéo sur mes favoris de l'année 2011. Donc là j'ai quand même assez de produits à vous présenter, fait que je vais commencer tout de suite parce que sinon je sens que je finirai jamais. Donc là j'ai comme séparé les produits en catégories, fait que là je vais commencer par le teint. Dans le fond, ce produit là, c'est comme, j'ai deux favoris de l'année, ok. Puis ce fond de teint là c'est comme dans les deux produits. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, donc c'est le fond de teint Photo Ready de Revlon. Oh mon dieu, ce fond de teint là, il est magique, ok? Avant, j'utilisais tout le temps le Color Stay de Revlon encore. Mais là, comme depuis que j'ai essayé lui, je porte juste lui parce qu'il est un peu plus léger que le Color Stay. Puis j'aime mieux les fonds de teint plus légers, on dirait que t'as moins de fond de teint aussi. Puis il donne quand même une bonne couvrance aussi. C'est sûr qu'il est un peu dispendieux, je pense qu'il est comme aux alentours de 20-21, je pense qu'il est 21. C'est sûr que c'est un peu cher pour un fond de teint, surtout de pharmacie. Mais je pense qu'il vaut vraiment la peine. Donc. Ensuite, pour ce qui est des correcteurs, j'en ai pris deux, ok? Parce que je pouvais pas comme juste en prendre un. Fait que mon préféré au monde, c'est vraiment le Glam Flash de Hard Candy. Je pense que j'en ai pour une éternité avec ce tube-là. Ça prend quand même pas la grosseur d'un petit pois, comme quand je le mets sur ma main pour l'appliquer sur mon visage. Puis ça fait toutes mes imperfections, puis souvent il m'en reste encore. Fait que c'est ça. La seule chose, c'est qu'il est un peu épais. Je trouve que pour mes imperfections, c'est parfait, mais je mettrais pas ça comme en dessous de mes yeux. Fait que pour en dessous de mes yeux, pour comme cache-cerne, dans le fond, j'utilise le Mineral Power de Maybelline. C'est vraiment un cache-cerne que j'aime là. À chaque fois que je change de cache-cerne, je reviens tout le temps à lui. Fait que c'est pas mal lui que j'ai porté toute l'année. C'est vraiment ces deux-là que j'ai le plus aimé cette année. Sinon, pour ce qui est des poudres, j'en ai deux encore, mais je les aime également. Ok, je les aime vraiment égales. Ok, la première, c'est la Mineralized Skin Finish Natural de MAC. C'est vraiment une bonne poudre. C'est sûr que elle est un peu dispendieuse, mais elle est vraiment de bonne qualité. Je pense qu'elle vaut vraiment la peine. Donc elle donne une bonne couvrance. J'aime vraiment l'effet qu'elle fait sur ma peau, puis elle matifie bien. Donc cette poudre-là, ça a vraiment été une de mes poudres préférées cette année. Puis sinon, une que j'aime autant, mais qui est un produit de pharmacie, c'est la Stémat de Rimmel. Donc là, vous verrez pas le nom, là, je l'ai tellement utilisé que je sais pas, j'ai effacé le nom à force de l'amener partout. Mais moi, là, il m'en reste quasiment plus. J'ai oublié de vous dire quand j'ai fait mon vidéo rangement maquillage / collection maquillage, mais mes poudres là sont quasiment toutes rendues comme ça, ok? Il y en a plein qui m'ont dit comme t'as beaucoup trop de poudre, c'est ridicule, blablabla. Puis je suis totalement d'accord, ok, c'est vraiment ridicule d'avoir autant de poudre que ça sert vraiment à rien. Mais c'est juste que habituellement quand mes poudres sont rendues à ce point-là, je me rachète une autre poudre. Donc pas nécessairement dans la même marque, mais je me rachète une autre poudre. Puis à la place de faire comme tous les gens normaux frais, finir cette poudre là, moi je commence l'autre puis je finis jamais elle, mais je la garde parce qu'il y a encore du produit, fait que je veux pas l'acheter. Fait que je suis vraiment une grande ramasseuse dans la vie là, puis je sais pas pourquoi je les finis jamais. Fait qu'il faudrait vraiment que je les finisse, mais c'est ça. Fait que pourquoi je dis ça là? Oui, fait que ma poudre est vraiment finie parce que je l'aime beaucoup. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment une bonne poudre. Elle couvre moins que celle de MAC. Dans le fond, elle couvre presque pas. Mais pour ce qui est de matifier, elle est vraiment bonne. Puis j'aime vraiment beaucoup. Donc, puis en plus, elle n'est pas tant chère. Pour ce qui est des blushs, le blush que j'ai le plus aimé cette année, c'est le Plaza Pink de NYC. Donc, c'est comme des blushs en bâton. Ils sont vraiment faciles d'appliquer. Dans le fond, là, toutes les blushs NYC, je les aime, ok, en bâton, là. Mais comme celui-là, c'est vraiment la couleur que j'aime le plus. Ils tiennent quand même longtemps si on met de la poudre par-dessus. Puis en plus, c'est ridicule le prix de ça, c'est vraiment pas cher. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Puis sinon, un aussi que j'ai beaucoup porté, c'est le blush Candid Coral de Elf. Donc, ça ressemble à ça. Ouh! Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une belle couleur passe-partout. Fait que je la mets comme... Je le mets pour aller à l'école, puis ça paraît pas comme... trop, puis ça donne juste un bel effet. Fait que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, si on va plus dans les produits pour les sourcils, j'ai mon Brows à Gogo de Benefit. Donc avant, j'utilisais les crayons de Wet n Wild, ok? Puis j'enlève vraiment rien aux crayons de Wet n Wild, ils vont super bien. Mais comme depuis que j'ai découvert ça, j'ai arrêté d'utiliser parce que j'aime vraiment beaucoup trop ça. Ça ressemble à ça, je l'utilise vraiment souvent, puis on dirait qu'elle finira jamais. J'utilise cette poudre-là ici, parce que c'est la plupart, là, je sais, celle-là, puis c'est ridicule comment c'est trop foncé pour moi. J'ai vraiment l'air spécial avec ça sur les sourcils, fait que je l'utilise pas. Sinon, il y a comme une petite cire ici. Ça vient avec un pinceau à angle, un crayon que j'ai pas essayé. Puis sinon, il y a comme des trucs illuminateurs aussi en bas, puis une petite pince à sourcils. Si on va plus dans le coin des yeux, je vais commencer par les bases. En fait, je pense pas surprendre personne en vous nommant ces deux bases-là, mais c'est pas grave. Fait que la première, c'est la Urban Decay Primer Potion. Donc, je vous en parlais pas trop longtemps, là, je suis sûre que vous en avez toutes déjà entendu parler. C'est juste une base pour aider à tenir les ongles populaires plus longtemps. Puis c'est ça, elle va super bien. Sinon, si on va plus dans les bases teintées, dans le fond, c'est un paint pot de MAC. Donc, mon préféré, c'est le Bare Steady. Je trouve que pour tous les jours, c'est vraiment comme la couleur parfaite au monde, là. En fait, ça ressemble à ça. Encore là, je m'éterniserai pas, là. Je suis sûre que vous l'avez tous déjà vu.
Tu sais, admettons que je suis pressée le matin, que j'ai pas le temps de trop m'arranger, je fais juste mettre ça sur mes yeux puis c'est vraiment beau. Donc j'aime vraiment beaucoup. Sinon, pour ce qui est de la palette préférée de l'année, c'est vraiment la Too Faced Natural Eye, ok? C'est vraiment une belle palette, je l'adore, donc ça s'ouvre comme ça. C'est toutes des couleurs neutres, mais je pense qu'on peut faire comme plusieurs looks avec. Puis j'aime vraiment beaucoup, là, on dirait qu'elle va me durer pour une éternité. J'arrête pas de l'utiliser, puis on dirait qu'elle baisse jamais. Cette palette-là, quand je l'ai eue, je pense que je l'utilisais à chaque jour, ok? C'était fou comment je l'utilisais beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis tannée, là, j'étais tannée de tout le temps utiliser les mêmes couleurs, la même palette. Fait que j'ai comme été voir d'autres tombes à paupières, d'autres palettes. Finalement, je retourne vraiment toujours vers cette palette-là. Fait que cette palette-là, c'est vraiment un top pour moi cette année. Si on va plus dans le coin d'eyeliner, un que j'ai beaucoup aimé, c'est un trio tombes à paupières en crème de Physicians Formula. Donc, ils en font pour toutes les couleurs de yeux. Moi, j'ai pris pour les yeux bruns. Moi, j'ai un brun, un espèce de mauve, puis un noir. Puis dans le noir, je sais pas si ça va bien le montrer sur la caméra, ok? Je sais pas si vous le voyez là, mais il y a comme des... Non, vous le voyez pas dans le fond. Je sais pas. Dans le fond, il y a comme des brillants de la couleur que vous avez sur le paquet. Puis c'est censé comme illuminer votre regard, là, dans le fond, accentuer votre couleur de yeux. J'aime aussi beaucoup de ça, c'est que on peut les séparer. Donc, mettons qu'on veut juste amener une couleur avec nous, mais c'est pas mal plus pratique puis logeable que d'amener les trois ensemble. Parce que ça, personnellement, je trouve ça un peu trop gros. Fait que ça, c'est vraiment des eyeliners que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment un bon trio. Sinon ça, vous allez me trouver ridicule, ok? C'est un crayon que j'ai eu à Noël dans un kit, dans une... ça venait avec une palette dans le fond. Voyons, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Ça vient avec une palette de stylo qu'Audrey m'a donné. Donc c'est le Baguette Maquillage Eyeliner Indélébile. Puis honnêtement, oh mon dieu, c'est vraiment comme le meilleur crayon au monde, je pense. Il tient vraiment beaucoup dans la muqueuse. Parce que moi j'ai vraiment un problème de muqueuse, ok? Tous mes eyeliners, tous mes crayons, ils coulent tout le temps, ok? Ou ils disparaissent, là, je sais pas où ça s'en va, là. Mais je suis jamais capable de garder mon eyeliner. Puis celui-là, là, c'est le seul qui reste sur ma muqueuse. Donc je l'aime vraiment beaucoup, puis il s'applique super bien aussi. Pour ce qui est des mascaras, je pense que je vous en avais parlé dans quelques vidéos, si je me rappelle bien. Une vraiment belle découverte pour moi, c'est le Maybelline de Wet n Wild. Donc je l'ai découvert cette année, puis oh mon dieu. Sérieusement, je pense que c'est l'amour de ma vie, ok? Ça, puis le Photo Ready, dans le fond, c'est ça que je vous parlais tantôt, j'avais deux produits préférés, là. Celui-là, là, c'est vraiment comme le produit de mon année. Je l'adore, ok? Je sais pas pourquoi je tripe de même dessus, là, mais je trouve tellement qu'il allonge les cils. Mais dans le fond, je vais vous montrer la brosse, là. Il allonge vraiment les cils, il les sépare, puis il fait vraiment aucun grumeau, là. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de grumeau dans mes cils en utilisant lui. C'est sûr que moi, je mets plus qu'une couche, parce que je trouve que c'est pas assez intense. Là, moi, j'aime vraiment ça comme les cils un peu plus romantiques, là. Mais... en mettant plusieurs couches, là, oh mon dieu, moi je le trouve fou. Puis des fois je les mélange avec des mascaras parce que je sais pas, là, des fois j'ai des mauvaises journées de cils, mettons. C'est comme des bad hair day, mais avec mes cils, ok? Fait que, un que j'aime vraiment beaucoup avec celui-là, c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl. Donc je vous montrerai pas la brosse, là, je suis sûre que vous l'avez toutes déjà vu de toute façon. Mais c'est vraiment un bon mascara, je l'adore. Puis un que j'aime beaucoup, c'est le Voluminous, que je m'en ai dit Carbon Black, c'est pas lui. C'est le brosse courbé. Je vais vous la montrer, la brosse, là. Je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos sur les mascaras, si je me rappelle bien. Elle ressemble à ça. La seule chose qu'il faut faire attention avec ce mascara-là, il est vraiment bon, là. La seule chose qu'il faut faire attention à ce mascara-là, c'est de pas trop en mettre, de pas trop mettre de couches, parce que à force de trop en mettre, il fait des gros mentons, puis moi j'aime pas ça. Il fait des grumeaux. Fait que faites attention avec celui-là, mais... Oupsie! Là, je vais m'en aller plus dans le coin des lèvres. Donc, je vais commencer par les baumes à lèvres. Ceux que j'aime beaucoup, c'est vraiment ceux de Nivea. Donc, celui-là, il n'y a pas de couleur, mais ceux teintés, là, je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Donc, ils hydratent super bien. Mais ceux teintés, je trouve que la couleur est vraiment belle. Tu sais, c'est pas comme une couleur super intense, ça reste un baume à lèvres. Mais je trouve que ça donne vraiment un bel éclat. Puis, en plus, ça hydrate vraiment super bien. Ouh! Encore! Un autre produit que j'ai découvert cette année, c'est les e.l.f. Conditioning Lip Balm. Donc, c'est des baumes teintés, là. Regardez l'emballage, comment il est beau. J'ai trippé sur l'emballage. Mais en tout cas, c'est pas ça qui est important. J'ai enlevé ça, c'est le truc pour pas que ça sèche. Ok. Ils sont super crémeux, ils hydratent super bien, ils sont teintés. Moi, j'en ai deux, mais la couleur que j'aime le plus, c'est Peaceful Pink, si je me rappelle bien. Mais là, j'essaierai même pas de lire sur le petit étiquette. C'est tellement écrit petit, là, c'est ridicule. Et que, ouais, c'est Peaceful Pink, puis j'aime vraiment beaucoup la couleur. Ils sont super crémeux, comme j'ai dit. Ils hydratent super bien, puis je les adore. Donc, c'est vraiment une belle découverte pour moi cette année. Un peu plus dans le coin des rouges à lèvres, j'en ai deux. Donc, mon premier, c'est un de MAC. C'est un Frost dans la couleur Angel. Est-ce que ça focus? Oui.
Donc là, je vais vous le montrer, mais dans le fond, je vous l'ai montré dans une de mes vidéos achat. C'est pas grave, je vais vous le remontrer. Fait que ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est vraiment un beau rose. Je vais vous faire un swatch. Fait qu'il est ici. Je trouve qu'il passe partout. Là. Moi, je le mets dans un peu n'importe quelle occasion. Puis je trouve qu'il est super beau. Puis je l'adore. Ce que j'aime beaucoup, c'est un de Maybelline. Donc tout le monde en parle, mais c'est pas grave, je vais vous en reparler quand même. Je vais vous le montrer. C'est le Pink Freeze de Maybelline. Donc c'est vraiment un beau rose. Je vous ai fait un swatch. Il est un petit peu plus pâle que le Angel de MAC. Donc c'est lui ici. Puis j'aime vraiment beaucoup encore là. Lui, je trouve qu'il est vraiment passe-partout. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Sinon, un gloss que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est le gloss Pink Eyes de Revlon. Donc dans le fond, c'est glace rose. Là, j'essaie de vous le montrer, mais je suis vraiment pas sûre que ça va focusser. De toute façon, je vais tout mettre les noms des produits que j'ai mentionnés comme dans la barre d'infos en bas. C'est vraiment comme une couleur que je suis vraiment une fille passe-partout. Je viens de m'en rendre compte. Là. Je fais juste dire ça depuis mes trucs pour mes lèvres, mais en tout cas. C'est vraiment une couleur que je pense qu'on peut mettre partout. Puis en plus, les glosses de Revlon, j'aime vraiment beaucoup l'applicateur. Et en plus, il est vraiment pas trop collant, donc c'est vraiment un top pour moi cette année. Sinon, si je vais plus dans le coin des vernis, mon préféré, donc là j'en ai deux, là, mais celui que j'aime le plus, c'est le Carry On de Essie. Donc c'est comme une espèce de prune foncée, là. C'est ça que j'ai sur mes ongles en ce moment, puis oh mon dieu Seigneur, j'aime vraiment beaucoup trop la couleur. Puis en plus, les vernis des Essie, je trouve vraiment qu'ils vont bien, ok? Ils sont vraiment de bonne qualité. C'est sûr qu'ils sont un peu chers, mais je pense que le prix vaut la peine parce qu'ils vont super bien. Sinon, j'en ai un autre, donc c'est un de OPI. C'est le Designer de Better. Donc je vais vous montrer le nom là. Donc cette couleur là c'est vraiment une belle couleur je trouve. En plus sur l'OPI j'aime vraiment les brosses, là, je vais leur montrer. Là. Elles sont comme vraiment super grosses. Fait que j'aime vraiment ça. Puis la couleur, oh mon dieu, je capote dessus. Donc c'est pas mal ça, je m'excuse, je m'éternise pas, mais c'est parce que ma caméra est vraiment à veille de couper, fait qu'il faut vraiment que je parle vite. Sinon pour ce qui est des produits pour les cheveux, j'ai acheté un shampoing chez Lush récemment. Ça fait vraiment pas tant longtemps que je l'ai, mais je sais que c'est comme le shampoing de mon année, puis le shampoing de ma vie sûrement. Et que là, je viens de me rendre compte que je l'ai oublié en bas. Oh non, je voulais tellement pas faire ça en plus. Je vais aller chercher, je reviens. Donc c'est un shampoing en bord comme ça. Puis là, il a collé dans ma douche, ok? Je suis vraiment fâchée. Fait que, ouais, c'est vraiment le meilleur shampoing que j'ai essayé à vie, ok? J'ai vraiment les cheveux gras. Je suis vraiment une fille qui a les cheveux gras. Puis, à un moment donné, faites jamais la même gaffe que moi, ok? Commencez jamais à vous laver les cheveux comme une fois par jour. À un moment donné, j'ai commencé à me laver une fois par jour parce que j'ai trouvé trop gras. Ça a vraiment été la pire erreur de ma vie, je pense. J'étais plus capable, ok? J'ai lavé, là, puis une heure après, il était gras. Fait que là, je me suis fait chicaner par mon coiffeur, puis là, ben, il m'a dit laver aux 2-3 jours maximum. Fait que là, j'ai commencé à... Là, vous allez peut-être me trouver dégueu, mais j'ai lave aux 3 jours. Parce qu'avec ce savon-là, avec ce shampoing-là, c'est le seul que je peux faire ça, ok? Toutes les autres, ils me rendent les cheveux super gras, mais celui-là, je suis capable de garder 3 jours, puis même après 3 jours, là, je pourrais les garder encore avant qu'il ait l'air gras, ok? C'est dégueulasse, là. Fait que j'ai lave aux 3 jours, mais faites jamais la gaffe de vous les laver à chaque jour. C'est vraiment pas bon pour les cheveux, puis ça les rend 2 fois plus gras en plus. Il me reste un produit à vous présenter, puis c'est un masque pour les cheveux. Donc je m'excuse d'avance pour l'accent que je vais avoir, mais je vais essayer de vous lire le nom. Donc c'est un Renewing Moroccan Argan Oil. Donc c'est de la marque Organix. Puis Organix, pour vrai, c'est vraiment une bonne compagnie là, pour les produits pour les cheveux. J'adore vraiment tous leurs produits. Donc en tout cas, de ceux que j'ai essayé. C'est le produit. C'est vraiment un bon masque pour vrai. Là, je pense qu'ils disent de le garder comme de 3 à 5 minutes, c'est ça? Ouais, de 3 à 5 minutes. Après 5 minutes, je vais le rincer. Puis une fois que mes cheveux sont sèches, ils sont vraiment super doux. Puis en plus, ils sont vraiment bons. En tout cas, moi j'aime vraiment l'odeur. Fait que c'est pas mal ça pour ce masque-là. Je vous le conseille vraiment. Puis Organix, en fond, juste de regarder tous les produits d'Organix. C'est pas mal ça pour mes favoris de l'année. J'espère que vous aimez ça et que vous allez trouver ça quand même intéressant. Si vous l'avez fait, vous aussi, n'oubliez pas de laisser en vidéo réponse. J'aimerais vraiment ça regarder ces vidéos-là. Puis j'aimerais vraiment ça vous voir le faire. Puis c'est pas mal ça. Donc j'espère que vous aimez ça. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde.